Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de My Student Hub. Aujourd'hui, on va couvrir un sujet très important et même parfois redouté, la lettre de motivation. Aujourd'hui, environ 9 personnes sur 10 font face au syndrome de la feuille blanche ou ne savent pas par où commencer quand il s'agit de s'y mettre. Dans cette vidéo, nous allons voir comment se préparer et aborder le sujet au mieux. Mais au juste, pourquoi fait-on une lettre de motivation? Est-ce dans le cadre de ses études? Pour un emploi? Pour la vie associative? Ou pour une autre raison? Découvrons tout cela ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les techniques secrètes qui vont vous aider à faire la différence. My Student Hub est le carrefour des connaissances et des techniques pour vous accompagner dans votre apprentissage. Nous sommes en quelque sorte votre couteau suisse qui va vous faire gravir les sommets. On vous donne des conseils en productivité pour optimiser votre temps, mieux apprendre et devenir plus efficace. On vous accompagne également pour votre préparation à l'université avec des techniques pour le CV, la lettre de motivation et également l'entretien. Retrouvez aussi de nombreuses ressources, outils, vidéos et musiques pour vous guider dans votre quête étudiante. Vous pouvez retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et encore bien plus sur Instagram, TikTok et enfin sur notre site mystudenthub.io. Bon à savoir, la lettre de motivation s'inscrit dans la triangulaire qui compose en général le processus de candidature et que nous allons décrypter au travers des différentes vidéos et articles de la chaîne. Premier élément, la lettre de motivation, le sujet de cette vidéo. En deux, le curriculum vitae ou le CV. Et enfin, l'entretien de motivation. A noter que la lettre de motivation et le CV interviennent en général avant l'entretien. Pas de panique, des vidéos sur le sujet sont prévues. Afin d'aborder au mieux le sujet, passons en revue la méthodologie et les 10 étapes qui la composent. En 1, la planification. 2, la phase de recherche. 3, comment apporter de la valeur ajoutée. 4, construire l'introduction et la conclusion. 5, quelle structure adopter. 6, lister ses points d'amélioration, pain points. 7, les do don't, ce qu'il faut faire et ne pas faire. 8, construire ses arguments. 9, dernière vérification avant d'envoyer. Et enfin 10, les conseils pratiques. 1. La planification. Le but est simple, convaincre. Pour cela, il vous faut vous mettre en ordre de bataille et paver le chemin de votre réussite. Pour tous les points suivants, le plus simple est de les mettre noir sur blanc et de les détailler. Voici les points qui vont vous aider au mieux à planifier la rédaction de votre lettre de motivation. Son état d'esprit, comprendre et mettre sur le papier le contexte. Se demander qui on est et ce dont on a envie et surtout pourquoi on le fait. Bien saisir le contexte et prendre le temps de faire cet exercice va permettre de partir dans la bonne direction et éviter le hors-sujet. Faire un bilan de ses compétences et qualités, poser sur le papier ses compétences interpersonnelles. Pourquoi? Cela va vous permettre de constituer un point de repère ou encore d'un socle pour développer vos arguments. Un argument est égal à une compétence à laquelle vous allez ajouter un exemple et bien sûr du contexte pour donner de la valeur. Capitaliser sur son expérience, même si vous êtes encore jeune, listez ces expériences pour les mettre en avant et les prioriser. Le contexte va vous permettre de déterminer lesquelles prioriser. Rien de pire que de ne pas se servir de ces expériences. Peu importe votre âge, vous avez des choses à revendre. Passion, sport, travaux de groupe à l'école, vie associative, etc. Son projet et ses envies. Point très important. Posez sur le papier ce que vous souhaitez achever. Le simple fait de l'écrire noir sur blanc va vous donner un aspect concret, ce qui va vous permettre de vous projeter et surtout de déterminer un objectif. Et détailler comment vous allez aller d'un point A à un point B. Le dernier point est la valeur ajoutée. Il y aura d'ailleurs une vidéo dédiée à ce sujet. Cette notion est clé et elle doit clairement être prise en considération. L'idée est que la simple mise en avant d'arguments, d'idées ou encore d'expériences n'est pas toujours suffisante. Il faut accompagner son audience et enrichir l'argument. Pour résumer la planification, je vous fais un récap rapide des 5 points que nous venons de passer en revue. État d'esprit, prendre le temps de faire le point sur soi, ce qu'on veut et pourquoi, et le mettre noir sur blanc. Bilan des compétences, lister ce que l'on sait faire pour construire des arguments et apporter de la valeur ajoutée. Capitaliser sur son expérience, les lister pour les mettre en avant et les prioriser, vie associative, activités extrascolaires, travaux de groupe, etc. Son projet, commencer à formaliser les grandes lignes de votre projet personnel, définir votre objectif et le mettre par écrit.
La valeur ajoutée, gardez cette notion en tête à tout moment pour les explications, c'est le ciment de votre structure et argumentation. 2. Faire ses recherches. Faire ses recherches est la deuxième étape. Après avoir fait un point sur vos compétences et ce que vous pouvez utiliser dans votre lettre, vous devez vous concentrer sur votre audience, c'est-à-dire les personnes à convaincre. L'idée ici est de bien comprendre ce qui vous attend. En maîtrisant votre sujet, vous ferez mieux la jonction entre votre parcours, attente et ce que propose la formation visée. En premier, se familiariser avec l'université. Un grand nombre d'informations est disponible facilement. Recherche sur Internet, télécharger des brochures de programmes, participer à des webinaires, regarder des sites spécialisés dans l'éducation ou encore passer en revue les fiches pratiques de Parcoursup. En 2, le terrain. Essayez de visiter l'université, de vous imprégner de l'environnement et de parler avec les étudiants. Participez à des journées portes ouvertes et des sessions d'information. 3. Le réseau. N'hésitez pas à solliciter des anciens élèves de votre école, la famille, des amis ou encore des professeurs. Il est toujours bon de récolter des informations. 3. Comment apporter de la valeur ajoutée? Cette notion est cruciale dans un exercice d'argumentation. Elle permet de mettre en valeur des éléments et arguments de votre parcours, toujours en gardant l'esprit qu'il faut convaincre. Étant limité, faites preuve d'esprit de synthèse et choisissez vos arguments en conséquence. Prenons maintenant un exemple pour illustrer la chose. Vous utilisez l'argument suivant. J'ai participé à la vie associative de mon école dans le bureau des sports, ce qui montre mon implication. Quelle est ici la valeur ajoutée? Voyez maintenant la différence avec ce qui suit. La participation dans la vie associative de mon école dans le bureau des sports m'a permis de travailler en équipe, de respecter mes engagements et organiser des événements. Les compétences acquises pourront donc être utilisées dans votre université demain et dans le cadre de la vie associative ou encore les cours ou les travaux de groupe. 4. Construire l'introduction et la conclusion. Avant de commencer la rédaction du corps de la lettre et après avoir listé vos arguments, je vous conseille de préparer votre introduction et votre conclusion. Le bang. Votre introduction doit se composer d'une phrase qui va interpeller le lecteur. Il ne faut pas non plus choquer, mais plutôt être direct et donner le ton. Restez simple, je ne conseille pas trop d'être original, sauf peut-être dans les formations des métiers créatifs, design, etc. Préparez également des formules de politesse classiques. 5. Quelle structure adopter? Quelle structure choisir? L'idée est de faire le point sur soi-même, le point sur l'université et de travailler à faire la jonction entre vous deux. La structure du plan s'inscrit dans la même dynamique. Le vous. Mettre en avant votre intérêt à rejoindre une institution en expliquant en quoi cela correspond à vos valeurs et est en phase avec votre projet. Le moi. Expliquer en quoi vous avez les qualités requises pour rejoindre l'université. Le nous. Expliquer pourquoi vous êtes le bon profil et que vous allez apporter de la valeur ajoutée pour grandir ensemble avec l'université. Vous pouvez également opter pour une approche chronologique. 6. Listez ses points d'amélioration. Nous avons tous des points améliorés et il faut garder cela à l'esprit avec l'université où vous souhaitez candidater. Pourquoi? C'est en faisant cet exercice que vous allez occulter les points d'amélioration et vous concentrer sur la valeur ajoutée. Cela peut également vous aider dans votre argumentation, par exemple une expertise proposée par l'université. Cela peut être une discipline qui vous intéresse ou peut-être une autre où vous n'avez pas encore de connaissances mais vous êtes désireux d'apprendre. Enfin, cet exercice est intéressant pour préparer votre entretien. D'ailleurs, il y aura une vidéo dédiée. Préparez des questions types, par exemple quels sont vos défauts, et entraînez-vous devant un miroir. 7. Les do don't, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Les don't, voici quelques exemples classiques. Faire du copier-coller, ne pas vérifier les fautes d'orthographe et de syntaxe, ne pas relire et ne pas accepter les critiques, attendre le dernier moment, recopier bêtement un modèle, utiliser ChatGPT, ne pas avoir de plan et ne pas soigner la présentation, ou encore faire une lettre bien trop longue. Les do, rester simple et modeste, parler de son projet d'études, faire sa lettre soi-même, utiliser des exemples autant que possible, toujours garder en tête la prochaine étape, l'entretien et le CV, vérifier s'il y a des consignes précises. 8. Construire ses arguments. L'idée n'est pas de lister ses compétences, gardez en tête la notion de valeur ajoutée. Le but d'un argument est de prendre des compétences ou des éléments propres à votre profil et de les mettre en lumière et de montrer que cela servira à l'université où vous postulez. Voyons maintenant ensemble comment bien construire un argument.
Pour ce faire, reprenez vos recherches sur l'université ainsi que votre bilan personnel. Faites 2 colonnes en laissant un espace au milieu sous forme de tableau. La partie du milieu sera le nous. Ensuite, trouvez des points de convergence entre votre profil et l'université et commencez à réfléchir à la formulation de vos arguments et faites la connexion entre les 2 colonnes. Une fois les points de convergence trouvés, commencez à rédiger l'argument en suivant une structure claire. En premier lieu, mettez en forme l'argument et essayez de le lier autant que faire se peut avec les attentes de l'université. Illustrez vos propos, donnez un exemple de votre parcours qui va apporter de la valeur ajoutée. Harmonisez vos arguments, essayez d'instaurer une logique plutôt qu'une liste d'arguments à la suite. Par exemple, si vous avez été délégué de classe, vous pouvez préciser que l'un de vos rôles était de faire remonter les informations à la direction de l'école. Dans ce cadre, vous avez appris à organiser vos idées de manière argumentée pour faire passer les messages de votre classe de manière constructive. Et cela vous a appris également à négocier. Faisons une petite parenthèse Parcoursup. Tout d'abord, il faut savoir que la lettre de motivation n'est pas systématiquement demandée. Toutefois, c'est en général le cas pour les classes préparatoires aux grandes écoles et les IFSI. Le format, 1500 caractères minimum, 200 à 250 mots environ. Bien former l'intitulé de la formation et prendre le temps de faire un brouillon avant de soumettre sa lettre. Certaines formations requièrent une longueur plus conséquente, c'est le cas des CPGE et des IFSI. Ne pas oublier de respecter les délais et les évolutions des règles au moment de la rédaction. « 9. Dernière vérification avant d'envoyer. Trop d'erreurs et de drames auraient pu être évités si une relecture avait été faite. 1. Conseil pratique. Faire relire à plusieurs personnes, professeurs, responsables d'orientation, parents, etc. 2. Éviter l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la relecture. 3. Et enfin, accepter la critique. C'est pour votre bien et c'est constructif. 10. Les conseils pratiques. Pour résumer, voici les 5 tips pratiques qui vont vous permettre de réussir votre lettre à coup sûr et de briller. 1. Bien faire ses recherches sur l'université visée et faire son évaluation. 2. Bien structurer votre lettre. Introduction, conclusion, respecter le vous, moi, nous et mettre en avant son projet. 3. Bien préparer ses arguments et toujours donner des exemples. 4. Toujours mettre en avant la valeur ajoutée que vous pourrez apporter. 5. Faire sa lettre soi-même, ne pas utiliser ChatGPT et se faire relire en acceptant les critiques et bien gérer son temps. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout et j'espère que le contenu vous aura plu. N'hésitez pas à retrouver tous nos contenus vidéo sur notre chaîne YouTube et bien plus encore sur Instagram, TikTok et enfin notre site mystudenthub.io. À bientôt.